Comment supprimer une photo indésirable de votre fiche Google My Business? Nous allons voir les deux cas de photos indésirables et comment y remédier. Vous avez potentiellement remarqué sur votre fiche Google My Business, parfois vous avez des photos indésirables. Alors, nous allons distinguer deux cas différents de photos indésirables. La première étant la possibilité qu'un de vos clients ait pris une photo de votre établissement et qu'il ne soit pas souhaitable de l'avoir sur votre fiche, malheureusement. Le deuxième cas étant carrément Google Street View qui vous poste une vidéo, enfin une photo 360 indésirable sur votre fiche. Allons traiter les deux cas un par. Dans le cadre des photos indésirables, les clients peuvent parfois, et notamment dans la grande distribution pour lesquelles nous nous occupons d'énormément de fiches, prendre une photo pas forcément agréable. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les photos désagréables, tout simplement. Parce que je vais vous montrer une fiche qui est celle de Carrefour City. Voilà, ça c'était leur photo principale avant que nous intervenions. Donc c'est une photo, on va dire ça comme ça, on va pas émettre de critiques spécialement négatives à son égard, mais ce n'est pas une photo qui met spécialement l'établissement en valeur, effectivement. Donc la grosse problématique de ça, c'est que la seule chose que vous pouvez faire, c'est signaler la photo, éventuellement, et en gros, croiser les doigts pour que Google considère que cela ne respecte pas leurs conditions générales, sauf que malheureusement, celles-ci respectent leurs règles de conditions générales d'utilisation et de publication de photos. Du coup, on est coincé avec cette photo, donc deux techniques pour les retirer. Ce que nous faisons, nous, chez Formation GMB et plus largement chez MIP 360, c'est de la réalisation de visites virtuelles. Quand nous créons les photos 360, déjà ça veut dire que nous allons publier, et en étant considérés comme étant des clients par rapport à Google, énormément de photos 360. Alors c'est un rapport avec la surface, hein, bien évidemment, mais en l'occurrence il me semble que nous avions pris quelque chose comme 150 photos 360. Du coup cette photo-là a été noyée. Depuis nous avons créé plusieurs concepts qui nous permettent de noyer encore plus les photos indésirables de vos clients. Du coup, quand on regarde la fiche aujourd'hui, la photo principale étant celle-ci, qui est très agréable, parce que c'est effectivement l'avant du magasin. Après, nous avons des photos des allées comme celle-ci, qui sont toujours des photos de clients, mais plus nous descendons, et d'un seul coup, nous tombons sur les photos de la visite virtuelle. Alors ça, c'est au niveau N-1, comme vous voyez ici, mais si on remonte au rez-de-chaussée par la suite, on peut se promener dans les rayons et découvrir un petit peu l'intérieur du magasin. Voilà. Grosso modo, c'est ce à quoi sert la visite virtuelle, mais comme vous voyez ici sur la gauche, il y a énormément de photos de la visite virtuelle qui sont représentées. Alors celles-ci ont été prise en août 2018, donc ça commence à dater un petit peu quand même. Si on était amené à faire une mise à jour, ces photos-là seraient postées plus en avant. L'avantage, c'est que vous créez un onglet du coup qui s'appelle Street View et 360 ici, parce que vous voyez que voilà, on peut tourner sur la photo et se promener réellement dans l'intégralité du rayon du magasin, qui est des clients ou pas. Voilà. Et les photos d'intérieur, ces photos sont considérées comme étant des photos d'intérieur également. Donc voilà, on peut se promener même à l'extérieur d'ailleurs, même si on est dans la catégorie intérieure. Après, il y a une catégorie gastronomie. Alors, allez voir sur notre cours justement concernant les photos, parce que nous voyons ça vraiment dans le détail sur comment gérer les photos et comment poster des photos dans toutes les différentes catégories de Google, parce que c'est extrêmement important de faire ça comme ça pour les catégoriser, parce que comme d'habitude Google considère que vous donnez de l'attention à votre fiche Google My Business, et du coup il va améliorer le positionnement dans les résultats de recherche. Deuxième possibilité de photo très indésirable, si je vais ici par exemple sur le courtière de Marriott de Montpellier et que nous regardons la photo extérieure qui a été prise, nous tombons sur une très vieille photo qui voilà, représente la mairie de Montpellier à l'époque où cette photo a été prise. Alors ceci représente un cas extrêmement particulier parce que, comme vous voyez ici, c'est la rue de Chélia. À l'époque où le camion Google pouvait se promener, on va dire, à Montpellier, donc cette image date quand même de février 2009, il y a quand même 11 ans maintenant, la rue du Chélia était disponible. Depuis, bien évidemment, tout le quartier de la nouvelle mairie a été mis en place, et du coup, cette rue a été privatisée par le courtier de Marriott pour accéder au parking souterrain. Comme elle a été privatisée, le camion Google ne passe plus. Du coup, vous devez faire appel à des agences agréées comme la nôtre pour pouvoir modifier ces photos-là dans la photo 360. Si on avance ici, vous voyez que on est sur la rue du Chélia et on se retrouve toujours en 2009 en fait. Et dès qu'on avance,
On arrive à un moment donné ici sur la rue où le camion est repassé depuis, parce que cette image date de 2018, et là on voit le courtier de Marriott, effectivement avec le quartier de la mairie complètement refait à neuf. Si je reviens sur la fiche du courtier de Marriott ici, donc malheureusement en fait on a pu chez MIP 360 réaliser des photos 360 de la rue du Chélia, mais Google ne veut pas les prendre en considération par rapport à l'emplacement de la fiche. Donc on a beau se promener comme ceci, on va arriver quand même à ce niveau-là, et quand on revient, on se retrouvera toujours en 2009 malheureusement, jusqu'à ce que le gestionnaire de fiches du courtier de Marriott puisse changer l'emplacement de cette de son emplacement. La petite fléchette de son emplacement. En fait, ce qu'il faudrait, et j'ai beau moi essayer de suggérer la modification pour changer tout cela, modifier ou d'autres, mettre le lieu sur la carte, et en fait en zoomant ici, vous voyez que l'emplacement se retrouve là, et il devrait être plutôt par ici, ce qui représente quand même le bâtiment. Alors, selon les règles de Google My Business, il vaut mieux placer la flèche au milieu du bâtiment. Mais comme vous voyez ici, si je place au milieu du bâtiment, la route la plus proche, c'est la rue du Chélia, malheureusement. Donc je conseillerais de placer ça plutôt ici, et on va voir ce qui va se passer pour Oleo Pazzo, pour se rattacher plutôt à cette rue-là, afin de changer la photo en elle-même. Donc si je vais, là, non, on va supprimer les modifications, et si je clique sur Oleo Pazzo, qui est le restaurant du courtier de Marriott, mais qui est quand même indépendant. Ici, vous voyez que dans l'extérieur, on est parfaitement bien placé, et on est bien en 2020 même, carrément, sur Google. Non, copyright 2020. La photo a été prise en avril 2018. Donc voilà, vous voyez que l'emplacement de votre flèche change tout, mais de manière radicale. On a beau avoir fait des photos 360 pour le courtier de Marriott dans la rue du Chélia. Donc si je zoome un petit peu sur la zone et que je prends mon petit Pegman ici en bas, si on se place sur la route, vous pouvez voir que on retombe dans la bonne rue du Chélia, comme vous voyez ici avec l'accès au parking. Cette photo a été réalisée par nos soins, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, MIP en mai 2019. Et du coup on peut descendre toute la rue et aller jusqu'au parking par là-bas, mais ceci n'a pas été actualisé à cause du positionnement de la flèche de Google, sur Google My Business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu longue, je suis désolé, mais ce sont les deux situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver avec des images indésirables sur votre fiche Google My Business, et comment vous pouvez les modifier. Donc premièrement, placement du repère en ce qui concerne les photos Street View, quitte à tricher un petit peu dans certains cas, comme pour le courtier de Marriott, et en ce qui concerne les photos indésirables des clients, vous ne pouvez pas les supprimer, donc il faut les inonder de photos beaucoup plus agréables que vous réalisez vous-même. Si c'est quelque chose de compliqué pour vous, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on fasse un reportage photo exhaustif, et comme ça nous pourrons du coup faire un flood sur votre page Google My Business et faire disparaître les photos indésirables de vos clients. Il est fortement recommandé de faire ça le plus vite possible, parce que plus la photo est vue, plus elle est mise en avant, parce qu'elle plaît. Voilà, donc après, si ça fait 2 ans qu'elle est en place et qu'elle a des dizaines de milliers de vues, ça va être de plus en plus compliqué en fait à la faire redescendre, parce qu'il va falloir d'autres photos qui aient au moins autant de vues qu'elle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne pour que vous puissiez recevoir les différentes notifications par rapport aux nouvelles vidéos que nous allons poster assez souvent. N'oubliez pas de liker la vidéo ou d'aimer la vidéo comme vous souhaitez, et partager cette information à quelqu'un que vous connaissez qui aurait peut-être ce même problème concernant les photos indésirables sur sa fiche Google My Business. N'oubliez pas, comme toujours, de poster vos questions dans les commentaires, comme ça nous pouvons y répondre à travers la prochaine vidéo éventuellement. J'aime bien répondre un petit peu aux différentes questions que vous avez, et vous réorienter éventuellement vers le cours qui pourrait répondre de manière très exhaustive sur la problématique que vous rencontrez, ou juste régler un petit problème comme celui-ci. Voilà. Merci beaucoup, passez une très belle journée, j'espère à très bientôt.